Bonjour à tous chers amis, bienvenue pour votre tirage février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes fait plaisir avec les vidéos pour l'année 2025 qui étaient très parlantes. Alors on va aller voir maintenant votre énergie pour février, sur quel signe. Et nous avons les Gémeaux, bienvenue les Gémeaux. Alors on remet tous les signes dans le paquet et on va aller voir les Gémeaux, quelle énergie pour vous, le domaine, la maison qui va vous accompagner. Les Gémeaux, très beau tirage sur l'année 2025 et on est avec Vénus. De l'amour pour vous les Gémeaux, tout ce que vous aimez, tout ce que vous appréciez. Ça peut être l'affectif, mais c'est aussi l'argent, la beauté, l'esthétisme. Tout ce que vous appréciez en général va être mis un petit peu en avant pour vous sur ce mois de février. Alors, tout d'abord, on va prendre la planche des animaux de pouvoir et voir quel est le message, quel animal totem pour vous avec le pendule. Et on découvrira donc le message en fin de guidance. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Et c'est le chien qui vous délivrera son message tout à l'heure. De la fidélité, de l'amitié, du soutien. On verra ça et on y va avec le tarot, le Witch's Tarot. Et on commence avec ce 9 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement personnel. Une idée d'indépendance aussi. Le jugement, le karma, donc une fin de cycle, une renaissance. On avance les Gémeaux avec ce 6 d'épée. On va laisser ses soucis derrière soi et on va vers quelque chose de plus clément. La guérison avec la tempérance, un accord, de l'authenticité, je sens beaucoup d'authenticité chez vous, une sérénité qui émane de vous, des révélations, la passion, transformation. L'as de bâton, c'est le phénix aussi qui renaît de ses cendres, c'est un feu intérieur qui se renouvelle, ou une nouvelle opportunité. On va vers de la nouveauté, des amitiés, du soutien. On pourrait avoir à célébrer quelque chose aussi, un événement, une union avec ce 4 de bâton. Pour certains, il pourrait être question de mariage. Une belle réussite qui peut être financière, une énergie aussi retrouvée. On nous parle de sécurité avec ce 10 de Pentacle. De se créer un environnement sûr, stable. Donc ça peut être au sein de son foyer, au sein d'une entreprise. De trouver un accord ici avec la tempérance. Certains conflits intérieurs ou avec d'autres personnes. Peut-être avec soi-même.
Avec l'empereur, on reprend son pouvoir, ou alors on peut avoir des soucis avec quelqu'un d'autorité, ou l'autorité en général, ou un chef d'entreprise, ou un chef de famille. Et moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui reprenez votre pouvoir. Vous sortez de vos peurs, de vos limites. Vous faites appel à vos ressentis, à votre intuition. Il y aura un choix, un carrefour de vie. Des décisions à prendre. Peut-être peur de se tromper. Mais vous allez déposer un fardeau ici. Et je pense que c'est surtout votre manque de sécurité, votre manque de confiance en vous que vous allez déposer ici. On va poursuivre avec le Béline. La maison, la stabilité, le foyer, l'entreprise, les honneurs. Donc c'est une réussite, un couronnement des efforts, une proposition ou un cadeau, une offre. L'homme, ça peut être de l'action, également de l'amour, à nouveau. Donc une proposition affective, très heureuse, la grâce. C'est magnifique ici. C'est une prière exaucée. L'intelligence avec Mercure. Le livre nous parle de connaissance, de valeur. On partage les mêmes valeurs. Waouh, la carte bleue, très très beau ce tirage avec le Béline. Magnifique. Il y a une idée d'adaptation aussi, par l'effort et par l'intelligence. On va venir à bout de ses ennemis ici, sur le plan affectif. Oui, il se peut qu'il y ait eu des trahisons sur le plan affectif, mais vous allez vous adapter, prendre les bonnes décisions. Vous gardez la foi malgré tout, en vous ou en quelqu'un, et ça sera du bonheur. Donc vous venez vraiment à bout d'ennemis, de trahisons, de difficultés. C'est très beau. On va poursuivre. Si vous vous arrêtez ici, pensez bien à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez laisser vos commentaires également. Et puis sinon, on continue. Et nous avons les serpents. Oui, des difficultés ici, des personnes fausses. On retrouve cette idée de trahison avec le diable et le magicien. Bon, on est vraiment dans la trahison, l'illusion, les personnes fausses. Ça, c'est fait. La lune, ouais, vraiment, vraiment, on est dans l'illusion ici. Il y a quelqu'un qui est faux. La femme, ou une femme, ou alors c'est vous qui vous trompez peut-être vous-même au niveau de vos émotions, ou qui vous êtes trahi vous-même. On voit qu'il y a la clé pour en sortir, une opportunité d'union ou dans une union, une solution assez surprenante.
On nous parle de contrat de travail ou un engagement. Vous voyez, c'est officiel et c'est très heureux avec le soleil. C'est une victoire. Ça peut être des soucis aussi administratifs ou juridiques dont vous allez sortir. Une transformation, voyage, déménagement, un grand changement sur le plan affectif. Oui, la fin de quelque chose pour une renaissance. On va trouver un accord, c'est équilibré. Revirement de situation favorable, la roue tourne. Ah, on peut avoir une rentrée d'argent ici, imprévue, une augmentation de salaire ou alors un gain de jeu par la chance. Beaucoup de joie au quotidien. La nouveauté avec les enfants, nouvelle énergie. Nouvelles personnes dans votre vie ou des bonnes nouvelles qui arrivent au sujet d'une maison ou qui vous apportent une stabilité et ce sera la victoire après la lutte. On va prendre nos 13 cartes. Les plaisirs au quotidien, de la joie, une ouverture sur l'extérieur. Donc peut-être des invitations. On nous parle de justice, d'équilibre, de récompense ou de justice divine. C'est une carte très positive. Ça peut concerner l'habitation. Un retour à l'équilibre dans votre foyer. Des signatures ou une union. Un partenariat. On voit qu'il y a eu quelques difficultés peut-être sur le plan juridique. Et c'est terminé, hein. C'est la fin définitive ici de vos difficultés. Retour à l'équilibre, donc peut-être problème sur un engagement, ça peut être dans le travail ou dans une union affective. Le magicien. Donc vous avez été probablement en face de personnes assez rusées, assez habiles, séductrices. On a pu vous faire croire à des choses fausses et on a le soleil qui va venir éclaircir tout ça avec du triomphe, de la réussite. De la chance et le destin avec la roue de fortune. La victoire après la lutte. La femme, à nouveau. Et l'argent, à nouveau, à côté de la roue de fortune. Donc là, il pourrait y avoir un gros coup de chance financier, peut-être qui va vous permettre l'acquisition d'un foyer, d'une maison, ou pouvoir vous installer. Mais ça, c'est très très beau. Et c'en est terminé, hein, des difficultés. On va prendre une petite carte, petit message de pouvoir. Et on a pour vous le jugement, à nouveau, la renaissance.
Donc ici, on vous permet d'accéder à un renouveau, à faire peut-être de nouvelles rencontres. Vous avez sans doute été puisé au plus profond de vous-même pour changer et pour améliorer certaines choses dans votre vie. Il est question de mutation. Le jugement peut nous parler aussi d'un verdict, on le voit ici. Vous allez pouvoir reprendre des bases saines et redresser une situation. Il est question de transition, effectivement, de mutation. Avec l'oracle de la forêt sacrée, vers quoi allons-nous les Gémeaux? Et nous avons le refuge, la grotte des fougères enchantées. J'y vois de la spiritualité ici. On se ressource. Carte 16, comme l'étoile, comme Vénus. Donc on est quand même dans, oui, quelque chose de connecté. Après un moment de pause, vous allez pouvoir reconstituer vos forces intérieures ici. Vous avez besoin d'une période d'incubation pour créer des idées pour votre avenir, de réflexion ici, de tranquillité. Vous allez privilégier le calme et l'immobilité pour y voir plus clair. Les réponses sont bien à l'intérieur de vous, on vous dit, d'aller puiser au plus profond de vous-même. Et la magie est tout autour de vous ici. Donc prenez le temps de la réflexion, de la délibération, de trouver votre refuge intérieur afin d'écouter vraiment la voix de votre âme. Donc si vous avez dû repousser vos limites ou lutter pour pouvoir avancer, il est temps maintenant de retrouver votre sérénité et de nourrir votre monde intérieur. On l'a vu, il y a des décisions qui vont être à prendre, donc réfléchissez à ces décisions. Si possible, ne les prenez pas de suite. Prenez vraiment le temps de la réflexion et posez des bases solides pour votre avenir. Alors, avec les runes, le mouvement, l'élévation et le messager. Donc avec Ehwaz, il est question de mouvement mais aussi de progrès. C'est une phase effectivement de transition, de passage. Il peut être question ici de changement matériel, de changement de domicile, de changement d'attitude ou d'une nouvelle vie qui se propose à vous. Elle annonce une amélioration dans votre situation, quelle qu'elle soit. On nous parle ici d'un développement graduel, donc qui se fera petit à petit. Les progrès ici sont assurés, mais c'est une croissance lente qui va traverser de nombreux états. Donc vous pouvez élaborer des plans peut-être et passer à des étapes les unes après les autres, graduellement. Il peut s'agir de croissance dans une relation, mais aussi dans une entreprise ou de développer des idées. Vous allez devoir faire preuve aussi de constance et cultiver
votre propre nature, comme avec la carte du jugement, va vous permettre de faire que tout le reste va venir de lui-même. Donc écoutez-vous, soyez authentique, c'est comme ça que vous pourrez progresser. Donc vous pouvez vous tourner vers le futur avec confiance, soyez rassurés. La chance arrive et vous allez pouvoir partager aussi cette chance. C'est une rune très très lumineuse et chaleureuse. Ici, on est effectivement sur cette élévation. C'est la rune du guerrier, de l'énergie et de la victoire. Donc vous allez retrouver une magnifique énergie ici. Vous allez sortir de vos propres peurs, de vos propres limitations, pour laisser vraiment la volonté de l'univers agir. Vous allez être aussi en capacité d'éliminer de votre vie tout ce qui ne vous sert plus, qui est vieux, qui est usé ou suranné. Et vous allez être récompensé de votre patience et de votre persévérance. Vous allez tourner votre regard, comme avec le refuge, vers l'intérieur de vous et sonder soigneusement les fondations même de votre vie. À nouveau, on nous dit qu'on va aller puiser vraiment dans les ressources les plus profondes de soi et façonner un nouveau caractère, une nouvelle façon d'être, d'agir. C'est une énergie du soleil aussi, et donc une énergie d'impulsion conquérante, mais surtout d'une conquête de soi-même. Donc vous allez faire preuve de compassion aussi et de confiance totale en vous-même. Pour certains, dans le domaine relationnel, ça pourrait être le dévouement à une cause, à une idée ou à une ligne de conduite. Donc on nous conseille la persévérance, le mouvement est en marche et la roue va tourner ici. Il y a un changement qui arrive, qui sera effectivement très, très favorable, très solaire. On vous conseille ici de revoir peut-être votre communication. Il peut y avoir un souci de clarté ou de conscience. Avec le messager, c'est vraiment dans vos relations aux autres, dans vos échanges. Soit dans votre passé ou soit dans votre situation présente. Donc vous pourriez être un petit peu inhibé alors qu'il s'agirait justement de vous ouvrir. Peut-être un petit sentiment de découragement. Donc il est vraiment temps ici de retrouver votre communication, les Gémeaux, et d'essayer d'utiliser l'adversité, qui peut être une adversité intérieure, mais de l'utiliser à votre avantage, d'en prendre conscience et vraiment de sortir de vos limites, j'ai l'impression. Alors, quel est le message avec le chien ? Tu es invité à créer une nouvelle relation avec toi-même pour être dans une plus grande douceur et bienveillance. Tu peux être souvent dans l'autocritique et cela t'empêche d'écouter tes besoins et tes attentes. Tu peux alors créer une carapace autour de toi et ne plus suivre tes rêves. Tu es invité à créer une nouvelle relation avec ton chakra du cœur pour créer une nouvelle relation avec toi et la partager avec les autres. Une expérience très importante en lien avec ton chakra du cœur arrivera dans les 3 mois. Cela va être magnifique pour toi. C'est beau les Gémeaux. Très très beau et puis c'est très raccord avec ce qu'on a vu.
Donc ouvrez-vous, hein, sortez, acceptez les invitations. Voilà, il y a une ouverture ici possible, un renouveau et ça concerne vraiment le chakra du cœur. Je vous le souhaite. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars. Vous me direz ce qui se passe d'ici là. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est très important, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Ça permet à la chaîne d'être plus visible. Et puis on peut se retrouver si vous le souhaitez en guidance personnalisée. Vous avez le lien qui va s'afficher sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Et à très vite. Au revoir.